Laurent Roland Toninquez, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. J'ai envie de dire balai de rencontre entre anciens chefs d'État depuis quelques jours au Bénin, lundi. Rencontre entre Thomas Boniyayi et donc Patrice Talon dans la même journée, je pense. Rencontre entre Patrice Talon et Nicéphore Dieudonné Soglo. Puis hier, rencontre entre Nicéphore Dieudonné Soglo, 92 ans. Anniversaire, voilà. 92 ans ou 89 ans. 92 ans, selon la presse. Il est né en 1934. En oui. tout cas, les informations officielles font état de ce qu'il est né en 1934. En 1934, la ça presse, fait 89 ans. 89 ans de manière officielle. La presse parle de 92 ans, en tout cas depuis hier. Peut-être en griffe, il était griffe, peut-être bien. En tout cas, donc oui, hier, rencontre entre Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniyayi, entre autres. Oui, les deux chefs d'État ont l'habitude de se rencontrer. N'oubliez pas qu'à un moment donné, ils avaient un objectif commun, notamment amener Patrice Talon à revoir sa gouvernance. Et donc, c'est vrai que hier, Nicéphore Soglo était opposant farouche de Boniyayi, mais dès l'avènement de Patrice Talon, on a vu un rapprochement entre les deux hommes. N'oubliez pas cette fameuse image de l'Antokpa où les deux, avec le fait paix à son âme, Feu Rosine Soglo a été gazé au marché d'Antokpa. Donc, l'amitié, en griffe, est-ce que c'est l'amitié? Je dirais, l'union est née certainement dès l'avènement de Patrice Talon pour contrôler la gouvernance de Talon et puis le rappeler alors dans une certaine mesure. Donc, mais en dehors de ça, il ne faut pas oublier que quand on parle de Nicéphore Soglo et quand on parle de Boniyayi, l'histoire n'est pas une histoire qui date de 2016 dès l'avènement de Patrice Talon. Soglo était au pouvoir quand Boniyayi avait été nommé à la BOAD. Et donc, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est resté même, à un moment donné, il a fallu que c'est des proches de Boniyayi qui sont aussi proches de Nicéphore Soglo, notamment Dr Boni, paix à son âme, qui est à la clinique Boni Akpakpa, et son épouse qui sont intervenus, c'est grâce à eux que Boniyayi aurait été envoyé à la BOAD. Donc c'est une histoire de famille. Et c'est pareil pour Boniyayi et Patrice Talon et Nicéphore Soglo. Et Nicéphore Soglo. Donc c'est des gens qui se connaissaient depuis des années. C'est la politique qui a fait qu'à un moment donné, bon, pour le peuple, on a comme l'impression qu'ils ne se connaissaient pas et qu'ils ne s'entendent pas. Ils ont bien des points communs sur lesquels ils se rencontrent. Il y a beaucoup d'affinités en tout cas. Beaucoup d'affinités. C'est parce que je crois que Dr Boni s'est marié à la sœur de Nicéphore Dieudonné Soglo. Et donc, la sœur de Nicéphore Dieudonné Soglo, Dr Boni étant proche de Yayi Boni dans une certaine vie. En fait, c'est une affaire de famille. Et donc, c'est des gens qui se connaissent très bien. Et donc, au-delà des différents politiques, ils savent se voir, sabler le champagne. Quand il le faut. Quand il le faut, sabler le champagne. Et c'est pour ça que la population doit pouvoir comprendre que les acteurs politiques, autant qu'ils sont, toutes la catégorie confondue, ils se comprennent, ils se connaissent à bien des égards. Ils savent quand et comment se retrouver. Merci, très bien. Donc, je le dis pour que les gens comprennent que oui, nous soutenons un acteur politique, nous sommes derrière un acteur politique, mais attention, il va falloir y mettre du bémol. Et mettre du bémol pour que le soutien politique ne soit pas du fanatisme politique où on peut tout casser parce qu'on n'est pas d'accord. En tout cas, mais de toute façon, c'est déjà bien de voir cette image. C'est bien de voir Patrice Talon recevoir Boniyayi et son équipe. C'est bien de voir Nicéphore Soglo se déplacer pour aller voir Patrice Talon. Et c'est bien de voir Boniyayi chez Nicéphore Soglo. Parce que ce qui, il est dit, comme on le dit souvent, ce qui nous divise est plus fort. Ce qui nous unit. Enfin, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et donc, les deux ont un objectif commun. Boniyayi plaide pour la libération de Rékémadou Joaïvo. C'est vrai que Nicéphore Soglo le fait aussi. Mais Nicéphore Soglo, lui, il est beaucoup plus touché. Pour le retour. Il est beaucoup plus touché parce qu'il y a son fils biologique qui se retrouve dans une situation, qui se trouve en exil. Il y a l'autre qui continue de dire qu'il est méprisé dans une certaine logique, Galiou Soglo également. Donc, au-delà de ce qu'il plaidera, les cas de Rékémadou, Joaïvo et consorts, et qu'il plaidera aussi pour ses enfants et sa descendance, Léa Di Soglo. Donc, c'est de l'ordre normal des choses qu'on voit de telles rencontres, de telles images. Ce qu'on va souhaiter, c'est que les actes accompagnent les paroles. Il ne faut pas que, en fait, au-delà de ces rencontres, que finalement, d'ici 1 an, 2 ans, on en soit encore... On se rend compte que rien n'a bougé. Rien n'a bougé, qu'on revienne encore faire le même débat. Je crois que de plus en plus, chacun est fatigué de faire ce débat parce que on devrait déjà régler ce problème et passer à autre chose.
Et ce que ça laisse entrevoir aussi, c'est peut-être finalement la mise en place de ce cadre de concertation entre anciens chefs d'État. Oui, la mise en place de ce cadre de concertation est très importante, est très importante, parce que le problème c'est que quand vous regardez le parcours de Nicéphore Soglo, il ne manque jamais de le rappeler. Il le rappelle toujours. Il a fait la Banque mondiale, donc ça. non, c'est au-delà de ce que ça fait rire. En fait, c'est vraiment un monsieur très bien dans la tête. Bien sûr, bien sûr. Très bien dans la tête. Un intellectuel bon teint. Une tête bien faite. Bien faite et bien pleine. Bien faite et bien pleine. Donc, quand on regarde son parcours et quand il prend la parole, on sent que quelqu'un... Avec des propos transversaux, capable d'aller dans tous les sens. Oui, c'est quelqu'un qui... Difficile à suivre. Oui, quand il prend la parole, il arrive à vous immobiliser, pardon. C'est ça, à captiver votre attention. Merci votre attention. Et quand on regarde son parcours, il a quelque chose à apporter. Il y a certainement des conseils à donner à Patrice Talon, notamment sur les questions de macroéconomie et consorts dans une certaine mesure. Quand on finit de parler avec de lui, on parle de Boni Yayi. Au-delà de tout, c'est quand même 10 ans la BOAD quand même. Et c'est quand même 10 ans à la tête du pays. Même si, dans sa gouvernance, il avait été assisté d'un Patrice Talon qui, entre-temps, avait bougé des pignons dans les coulisses, c'est que, au-delà de tout, en tant qu'économiste financier, bonté également, il a des choses à apporter certainement dans la balance. Économie quand même. Oui, et donc je crois que son intervention à bien des égards peut aussi apporter un plus dans la gouvernance du Bénin. Tant sur le plan technique que sur le plan politique. Justement, et puis au-delà de tout, c'est un ancien chef d'État. Il a président de l'Union africaine. Oui, et à des moments donnés, quand il prend la parole, les gens peuvent mieux l'écouter et mieux exécuter ce qu'il dit. Et donc, nous avons tout intérêt à suivre ces deux personnalités. C'est des gens qui Nicéphore Soglo prend de l'âge, malheureusement. Et il vaut mieux profiter de lui pendant qu'on est là. Pendant qu'il est vivant. Pendant qu'il est là. Et Boni Yayi également. Donc, oui, ce serait une très bonne image de voir ce cadre de concertation en place. Et donc, je crois que c'est très important. J'ai envie de jeter un pavé dans la base. C'est vrai que le cadre n'est pas encore réellement installé et fonctionnel, mais amusons-nous à le faire. S'il fallait parler de cote de popularité, par exemple, pour ces trois chefs d'État, enfin, ces deux anciens chefs d'État et le chef d'État actuel, Patrice Talon, à quel niveau est-ce que vous situeriez les uns et les autres? Malheureusement... Qui, selon vous, est le plus populaire? Aujourd'hui, Nicéphore Soglo n'est plus dans le schéma politique comme on pouvait le voir. D'ailleurs, même, on ne le voit plus actif comme on voit un Boni Yayi actif. Et si on dit que Boni Yayi est actif et qu'elle peut être populaire que peut-être Patrice Talon aujourd'hui, ça va être à cause des erreurs du système en place, dans une certaine mesure. Patrice Talon, à bien des égards, reste populaire dans bien des zones du Bénin parce que, qu'on ne le veuille pas, c'est vrai que quand on regarde les différents résultats depuis 2019 pour les élections successives, on constate que la tendance n'a pas pour autant bougé. C'est-à-dire que ceux qui étaient fidèles pour Patrice Talon en 2016 sont restés et avec quelques soutiens en plus. Mais la tendance n'a pas pour autant bougé parce que à bien des égards, à des endroits donnés, les gens sont reconnaissants pour Patrice Talon pour ce qu'il fait. Mais quand on va analyser la masse, tout ça, la redistribution sur le terrain, je crois que Boni Yayi mobiliserait beaucoup plus la foule. Mais attention, parce que, attention, ce qu'il faut reconnaître, c'est que quand Patrice Talon sort et vient ici maintenant à Glodjibé, vous l'annoncez au marché Glodjibé, tous ceux qui sont au champ viendront. Parce que c'est le chef de l'État. Il reste un mythe et on veut découvrir. Et c'est pareil pour Boni. Boni Yayi, en fait... Et d'ailleurs, le chef de l'État, Patrice Talon, travaille à ce que chacune de ces sorties soit un événement. Oui, mais et puis, en fait, je le dis, si Boni Yayi reste populaire, je ne vais pas dire Boni Yayi sera plus populaire que Patrice Talon. Si Boni Yayi, il arrive que Boni Yayi est plus populaire que Patrice Talon, c'est la faute à Patrice Talon même. Parce que c'est à lui de s'arranger pour que Boni Yayi ne reste pas populaire. Mais son absence, parce que quand vous dites que oui, il travaille à rester... En fait, de chaque sortie, voilà, non, mais attention. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est actif sur tous les terrains, un populiste en griffe. Oui, mais quand vous avez quelqu'un comme ça et que vous ne revoyez pas votre posture, vous créez des ennuis.
Écoutez, on a élu Patrice Talon en 2016. Combien de fois est-il allé dans le Nord Bénin? Combien de fois vous l'avez vu à Ketou? Combien de fois vous l'avez vu à Diakotomé, par exemple? Il est préoccupé par non, mais écoutez, à des moments donnés, quelques destins sur le terrain, ça fait du bien. Parce que dès lors que la population, quand on pense que vous êtes très loin d'elle, pardon, dans un système, ça ne vous rend pas service. Donc, quand vous avez en face un Boni Yayi qui veut être sur tous les fronts, il va falloir repenser ce mode de fonctionnement. On nous a dit au début qu'il y a la normocommunication. La normocommunication, je pense qu'on n'y est plus. Hein. Ils ont fini par comprendre que la normocommunication ne rendrait pas service au système. Donc, aujourd'hui, on voit que le porte-parole ne rate aucune occasion pour prendre la parole. Donc, Patrice Talon aussi pourrait revoir un peu cette posture-là. Quelques descentes par moment dans certaines contrées. Après, évidemment, on s'achemine vers une fin de mandat. Donc, même vers la fin. Justement, c'est plus que j'avais le moment maintenant pour lui de sortir, d'aller au contact des populations pour leur parler. Parce que le silence qu'on observe de son côté, ce mythe qui veut toujours incarner dans une certaine mesure ne lui rendra pas service parce que les gens ont envie de l'écouter sur des questions essentielles, ont envie d'échanger avec lui. On aura compris en tout cas, Laurent Roland Antonin Ikes a envie d'échanger avec le chef de l'État, a envie de voir le chef de l'État sur le terrain. Pas moi. Ne répondez pas à toutes mes attaques, Laurent. On ne s'en sortira pas. Vous devriez y être habitué depuis le temps. Non, je sais. Non, mais parfois, on va poursuivre. La question, c'était arrivé une fois où dit qu'on attend quelque chose de Patrice Talon. Je le dis clairement, non. Que de nid. En tout cas, au cœur de ces nombreuses rencontres entre ancien chef d'État et l'actuel chef de l'État, la question du pardon en politique, Laurent Roland Antonin Ikes, alors oui, pardon pour le cas de Yayi Boni, pardon à accorder à Ricky Amadougou, Joël Aïvor et compagnie, et dont vous le disiez, pour Onesphore Dieudonné Soglo, pardon peut-être à accorder à son fils Léadi Finayon Soglo et tous ceux qui se retrouvent exilés aujourd'hui du fait d'intrigues politiques ou de, en tout cas, mauvaise gestion à eux reprocher. Gasciani se propose ce matin de nous parler justement du pardon en politique au Bénin d'hier à aujourd'hui. Je crois que quand on regarde un peu ce qui se passe avec la prise de parole du chef de l'État, de l'actuel chef de l'État, Patrice Talon, qui se refuse de gracier dans une certaine mesure, ce qui sous-entend clairement un refus de pardonner dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il estime que le pardon peut être une faute. Le pardon peut être une faute, et je l'ai dit, ça veut dire qu'en 2016, Boni Yayi aura commis la plus grave faute en pardonnant. Dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Oui, mais écoutez, allez, laissez-moi. Vous savez, nous sommes allés aux élections en avril 2021, au même titre que le Congo-Brazzaville, avec Sassou Nguesso. Et dans le même temps que Ricky Amadougou et Joël Aïvor et autres étaient arrêtés ici pour blanchiment de capitaux, ce qu'on leur reproche, ou bien atteinte à la sûreté de l'État, dans une certaine mesure, la même chose se passait du côté du Congo-Brazzaville avec Sassou Nguesso, qui a arrêté des activistes politiques pour atteinte à la sûreté de l'État. Et donc, quelques mois après les élections et quelques mois après son investiture, Denis Sassou Nguesso a jugé utile de libérer ces personnes en les pardonnant. Et nous sommes dans la même année, 2021, avril 2021. Et donc, en réalité, Sassou Nguesso qui a pardonné n'a pas commis une faute. N'a pas fait une faute en pardonnant ces activistes politiques qui étaient arrêtés pour atteinte à la sûreté de l'État. Et je voudrais interpeller peut-être la bonne conscience du chef de l'État pour dire oui, le pardon c'est une puissance qui libère l'homme. C'est biblique quand même. Et quand on pardonne, on se libère. Quand on pardonne, on a la tête tranquille, on a la tête dégagée. C'est vrai que dans la perspective de 2026, on n'a pas envie de pardonner parce qu'on n'a pas envie de gracier qui que ce soit parce que une Ricky Amadougou en liberté, un Joël Aïvor en liberté peut être assez redoutable pour l'avenir politique de la mouvance au pouvoir. Et donc, sur ces calculs politiques, dans une certaine mesure, craignant que les mêmes causes produiront les mêmes effets, parce que les victimes d'hier deviennent plus forts aujourd'hui, ou bien les victimes d'aujourd'hui deviennent plus forts plus tard, parce que lui aussi, Patrice Talon, victime par le passé, et dans une certaine mesure, est devenu plus fort, parce qu'à un moment donné, quelqu'un n'a pas voulu vite pardonner. Et quand on demandait à Boni Yayi de pardonner depuis octobre 2012, il ne l'a pas fait. Il a fallu attendre mai 2014 pour que Boni Yayi prenne la parole, et pour 2014, parce que je crois que ceux qui étaient en prison ont fait 18 mois en prison, et ce n'est qu'en mai 2014 que Boni Yayi a pardonné, et ce pardon n'avait plus de sens, parce qu'au moment où tout le monde l'appelait au pardon,
il n'avait pas écouté. Et au moment où il a fini par pardonner, c'est que l'autre avait déjà monté, en tout cas, monté en côte de popularité, était devenu davantage la victime des Béninois que tous les Béninois voulaient malheureusement ou la heureusement. victime du pouvoir, et donc Que tous les Béninois voulaient malheureusement ou heureusement aider. Et donc, nous sommes dans la même posture. C'est vrai que je veux bien croire que ce refus catégorique de Patrice Talon, ça va s'étendre au-delà de 2026. Mais, je le dis, ça peut choquer qui veut l'entendre et qui ne veut pas l'entendre. Le pardon reste une puissance qui libère l'homme. Et nous n'avons pas droit de vie et de mort sur nous-mêmes. Seul le grand maître, l'architecte, décide de qui il veut et quand il veut. Pierre Nkurunziza, tout puissant, au Burundi, faisait tout ce qu'il voulait. On l'appelait au pardon, il ne voulait pas. Mais d'un jour à l'autre, on a pu connaître la fin. Je souhaite longue vie à Patrice Talon. Mais ce que je veux dire, c'est que le chef de l'État n'écoute pas ceux qui sont autour de lui et ne continue pas à faire des calculs politiques. Les calculs politiques nous entraînent parfois dans le décor. Les calculs politiques nous amènent parfois à faire des erreurs. Et ces erreurs, quand les conséquences sont là, difficiles de corriger. On peut bien avoir la conscience qu'on maîtrise tout, on contrôle tout. Mais une fraction de seconde suffit pour Dieu de tout mélanger dans nos mains. Je le dis encore ce matin, si on disait à Boni Yayi en 2016 que Patrice Talon serait son successeur, il pourrait jurer si elle était, parce qu'il avait la Bible en main, il se disait Dieu avec lui, et que oui, ça ne pourrait jamais arriver. Mais c'est quand même arrivé à quelqu'un qui disait être proche, être en contact permanent avec Dieu, parce que la preuve, il a fait une Bible à Patrice Talon. Mais c'est arrivé. Ça a été la plus grande surprise. Je m'imagine parfois quand il est seul dans sa chambre, quand parfois il a des choses à reprocher au système en place, comment est-ce que ça le range. D'ailleurs, même c'est un monsieur qu'il faut même féliciter parce que à sa place, beaucoup allaient déjà faire une crise. Tu ne serais pas du plus de ce monde. Parce que ce qu'ils n'ont jamais espéré voir dans leur vie, c'est arrivé. Donc, je crois que Patrice Talon doit pouvoir s'inspirer de tout ce qui se passe. Mais ne pas écouter les vous-vous-êtes-là autour de lui. Les vous-vous-êtes-là autour de lui vont l'entraîner dans le décor et vont le lâcher. La première personne qui a dit Boni Yayi, c'est fini, c'est Saka Lafia, qui a été fait ministre par Boni Yayi. Celui qui a dit dans ce pays, oui, si Boni Yayi dit à gauche, nous disons à gauche, c'est Barthélémy Kassa. Mais il fait partie des premiers à lâcher Boni Yayi. Celui qui a profité du système Boni Yayi, c'est Rachid Gadamassi. Au détour du premier tour, il était avec Adjavon. On n'a pas encore donné les résultats quand il a couru pour aller chez Patrice Talon. Donc, Patrice Talon doit pouvoir s'inspirer de tout ça. Il n'est pas un néophyte politique, je suis d'accord. Mais parfois, peut-être qu'il manque des gens pour lui rappeler un certain nombre de choses, pour dire, attention, oui, nous contrôlons tout, mais le grand maître peut décider autrement. Le grand maître est le véritable contrôleur de toutes choses sur Terre. Laurent Roland Tourniquet, pendant ce temps, 5 mars 2021, 30 novembre 2023, Rekia Madougou, 1000 jours de calvaire. Oui, on en parle, 1000 jours de calvaire, oui, c'est assez difficile pour une mère de famille de se retrouver en prison depuis ce temps. C'est vrai que j'insiste là-dessus. Les gens pourront dire que oui, on reproche des choses à Patrice Talon, pardon, à Rekia Madougou et puis Joël Ivoire et consorts. Mais moi, j'ai toujours dit que c'est une situation du fait des intrigues politiques. Si Rekia Madougou se retrouve en difficulté, c'est des intrigues politiques. Si on voit Joël Ivoire en prison, c'est des intrigues politiques. Et j'imagine la situation des enfants de Rekia Madougou aujourd'hui. Je regarde un peu comment est-ce que l'épouse de Joël Ivoire se comporte aujourd'hui avec ses enfants. J'ai pu voir la dame au détour d'une rencontre quelque part. Je suis resté loin à l'observer pour dire, cette dame-là, comment, quand elle va se coucher tous les soirs, à quoi est-ce qu'elle pense? Les matins, à quoi est-ce qu'elle pense? Parce que son mari a osé s'engager en politique. Et donc, voilà les problèmes. Les enfants seront là. On est obligé, jusqu'à un moment donné, les enfants de Rekia Madougou n'étaient pas informés que leur maman est en prison. Je ne sais pas si les gens finissent par leur dire ça. Mais on leur a toujours dit que leur maman est en mission, c'est vrai. Mais à un moment donné, c'est les enfants qui vont à l'école. Qui lisent, qui savent lire, qui savent s'exprimer bien. Donc, au détour de certaines situations, ils ont fini par avoir l'information. On a pu voir la mère de Rekia Madougou souffrir pour sa fille dans une certaine mesure. Donc, quand on regarde toutes ces situations, on ne doit plus regarder Rekia Madougou, on ne doit plus regarder Joël Ivoire, on ne doit plus regarder Thibaut Ogou, on doit plus regarder toutes ces personnes, cette multitude de personnes. Moi, je me suis amusé à lire, à regarder la liste, je l'ai dit. Il y a parmi ces personnes même un vieux de 81 ou 83 ans. On ne doit plus continuer à voir ces personnes. Il faut regarder ceux qui sont autour de ces personnes. Et chaque matin, quand ces personnes se lèvent,
et déjà sont désabusés, déçus, désespérés. Ce qu'ils s'imaginent, ce qu'ils pensent dans leur tête, elles pensent, pardon, ce qu'elles s'imaginent, ce qu'elles pensent dans leur tête, ces personnes dans une certaine mesure. Donc moi je pense qu'au-delà de Ricky Amadou, nous poussons loin nos réflexions. Au-delà de Joël Ivoire, poussons nos réflexions. Réfléchissons pour dire comment régler cette situation. Comment régler cette situation pour que demain nous ne soyons plus victimes des actes que nous posons. Que nous n'allions pas subir les revers de ce que nous faisons. De toute façon, rien n'est, comment vous appelez, gratuit sous le soleil. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera, malheureusement. Donc si vous moissonnez le non-pardon, il peut arriver qu'à un moment donné de votre vie, vous moissonnez le non-pardon ou que vos générations, vos descendants moissonnent le non-pardon. Aujourd'hui, nous posons des actes peut-être pensant que oui, c'est nous. Mais au fond, malheureusement, ce sont nos enfants ou nos petits-enfants. Et la Bible est claire là-dessus, ce que je dis. Et même dans la tradition, tout le monde sait, dès lors que vous semez quelque chose, vous finirez toujours par moissonner quelque part, à moins que vous ayez la miséricorde divine. Et donc, dans la miséricorde divine, à nous aussi de manifester une sorte de miséricorde. On n'est plus sur un terrain politique aujourd'hui. Je crois qu'il faut pousser les réflexions pour dire qu'est-ce que je peux faire pour arranger cette situation, pour donner de la joie à certaines personnes. Autre sujet, Laurent Roland Anthony Kess, avec le quotidien Le Matinal, récurrente attaque contre le parti Cori, les mises en garde de la FCBE à Yayi. Je crois que Paul Rompouet devait se calmer. Okay. Il doit se calmer purement et simplement parce que il lui fallut que Boni Yayi saisisse la communauté internationale pour que Patrice Talon décide de le recevoir. Ça veut dire que si Boni Yayi ne l'a pas fait, Patrice Talon ne chercherait peut-être jamais à le recevoir et recevoir les siens également. Donc, dans une certaine mesure, Paul Rompouet a participé au processus électoral de 2020, malgré tout ce que les autres dénonçaient, avec les résultats qu'ils ont pu avoir, avec ces quelques mairies qu'ils ont contrôlées avec le parti FCBE. Mais quand on interpellait, autant pour moi, quand on interpellait Paul Rompouet sur la question du processus électoral, sur les insuffisances, les imperfections du processus électoral, je crois qu'on ne l'a pas senti pour autant sur ce terrain. Et 2020, 2021, on a pu voir, oui, il a eu la chance d'aller aux élections présidentielles, ça va être dans son parcours pour toute sa vie, il a été candidat à la présidentielle. Mais à quel prix était-il candidat à la présidentielle de 2021? On ne veut pas rentrer dans les détails, mais ils savent très bien qu'ils ont dû payer un prix pour être là, dans une certaine mesure. Mais doit-on continuer à payer le prix dans une certaine mesure, accepter des compromissions ou des compromis dans une certaine mesure, parce que parce qu'on est à l'abri d'un certain nombre de choses, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut oser. Et dès lors qu'ils n'osent pas et que les autres osent, il ferait mieux de se rallier à la dynamique qui est en cours. Parce que si le chef d'État est disposé maintenant à ce qu'on fasse l'audit de la liste électorale, quelque part, même si clairement il ne veut pas reconnaître qu'il y a des imperfections, des insuffisances, c'est que quelque part c'est un début dans cette mesure. Et ce dont on parle, on a un représentant du parti FCBE à la Sénat, mais pourtant, pour les différentes élections, les dernières élections, il y a des choses que les gens ont reprochées. Mais à quel moment on a vu la réaction du parti FCBE? D'ailleurs, voilà un parti qui va aux élections, qui n'a rien eu, malheureusement. Et eux-mêmes, ils n'ont pas réagi parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont rien eu au plan national. Vous voyez un peu, s'ils avaient eu quelque chose, je suis sûr qu'ils ont un représentant de la Sénat qui pouvait faire cause pour eux. C'est parce qu'ils n'ont rien eu. Et ils voient que l'avènement du Parti des démocrates risque de les faire disparaître. Je l'ai déjà dit, je l'ai prédit avant les élections pour dire qu'ils vont disparaître dès que les démocrates sont là. Nous en sommes là. Et si Paul Rompouet continue à se comporter de cette manière, il risque de disparaître lui-même politiquement. En tout cas, Paul Rompouet, je le précise, menace de poursuite judiciaire. Il va poursuivre qui? Il va poursuivre qui? Paul Rompouet qui dénie à Boni Yayi la capacité et le droit de se prononcer au nom de l'opposition béninoise et le met donc, sinon le met, puisque c'est Paul Rompouet il ne peut pas empêcher avec son équipe de s'attaquer encore aux attributs du parti FCBE sous peine de poursuite judiciaire. Je pense que ça va au-delà de Boni Yayi. Ça va au-delà de Boni Yayi. Cette vous voyez menace, cette mise en garde s'adresse à toutes et à tous. Non, vous savez, ce qui me fait rire, ce qui me fait rire dans tout ça. Et donc à
à la personne. Non, vous Juste savez, à ma droite. non, mais ce matin. Écoutez, ce qui me fait rire, c'est que, vous savez, c'est ça l'homme, quoi. On va finir là-dessus. Qui a créé le parti FCBE? Justement, c'est la réflexion que je me faisais depuis hier. Non, Je Paul suis Rupa tombé parle sur de quoi? l'article. De quoi parle l'auteur, comme on le dit? Un parti que les gens ont créé. On sait comment il est devenu ministre. N'oubliez pas la fameuse image à l'Assemblée nationale, quand même. Il doit pouvoir être reconnaissant vis-à-vis de Boni Yayi. Et quand il va, il voudra dire des choses à l'endroit de Boni Yayi, il doit pouvoir mettre un peu de bémol, quand même. Ce dont il parle, le parti FCBE, qu'on le veuille pas, ce n'est pas sa formation politique. Il n'était pas membre fondateur. La force Cori pour un Bénin émergent a pour secrétaire général national, si je ne m'abuse, Paul Rompin. On va finir par... Après le parachutage. On va finir par deux sujets. Je n'étais pas au courant qu'il appartenait à l'armée de l'air béninoise. Bon, plus sérieusement, on va finir par deux sujets attachés à la tenue du Conseil des ministres hier. L'une concernant la création du CNIN, le gouvernement sort la grosse artillerie, écrit Fraternité ce matin. Oui, j'ai pu voir que cette structure va remplacer le CRC. Oui, c'est ce que j'ai lu ce matin. Tous les attributs du CRC. Oui, les attributs de l'ECRC dans cette mesure, oui, avec Conseil national, je pense, d'investigation numérique. Voilà, donc quand on regarde un peu les assauts des... Comment vous appelez? Des Gaimen? Des Gaimen et autres, là, il va falloir sortir la grande artillerie. Mais quand on parle aussi des conseils nationaux d'investigation... Centre national. Voilà, quand on parle de ça aussi, il faut faire attention. Cela suppose que cette structure, désormais, peut rentrer dans le groupe WhatsApp pour vérifier, investiguer tout ce que vous publiez. Bien sûr. Donc, en réalité, c'est au-delà des Gaimen. C'est-à-dire que... C'est plus large. Là, on veut ratisser plus large. Pendant qu'on dit qu'on veut revoir la loi sur le numérique, justement. Donc, vous voyez, je l'ai dit, que attention, ne régissons pas trop vite. Pas trop vite. Donc, attention, le système vous donne quelque chose avec la main gauche, mais si vous savez faire, pas faire, vous prend... Après, vous savez que le vrai problème au niveau de la corporation attaché au code du numérique, c'est que cela soit appliqué aux journalistes plutôt que le code de la déontologie et de l'éthique. Oui, mais c'est ce que je dis. On peut revoir le code du numérique de toutes les manières et de toutes les façons qu'on veut. L'essentiel, c'est que aux journalistes soit appliqué le code de l'éthique et de la déontologie et non celui du numérique. Le problème, c'est que on va revoir peut-être la loi sur le numérique, d'accord, mais attention, ce centre peut vous interpeller à tout moment de l'autre côté. Bien sûr. D'accord, sans vous appliquer. Oui, mais après, si vous êtes journaliste, qu'on daigne vous appliquer le code de l'éthique et de la déontologie. Si c'est précisé dans la loi. Bien sûr. Je pense que c'est l'idéal. C'est l'idéal. Et c'est pour cela qu'il faut justement mener le combat. En politique, il n'y a pas d'idéal. Oui. N'oubliez pas ça. Pour finir, toujours attaché au Conseil des ministres qui s'est tenu hier, conditions d'ouverture et d'exploitation des salles de fête, les exploitants contraints au respect des normes de construction et de la réglementation sur le bruit. Oui, je crois que quand on regarde les salles de fête, ça et là aujourd'hui, les gens ne respectent pas pour autant les Déjà, normes. il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Je me suis amusé il y a quelques jours à faire un point du nombre de salles de fête dont les gens font la publicité sur Facebook. Il n'y a pas ce jour où vous voyez une nouvelle salle de fête. Vous ne voyez pas. Et puis d'ailleurs, même il y a aussi les guest house, c'est-à-dire que les résidences meublées, tout le monde veut faire la même chose. En fait, quand ça marche pour le Bénin... Tout le monde veut faire la même chose, mais tout le monde n'est pas au Rêve Guest House qui va nous rejoindre d'ailleurs. Oui, non, justement. Il faut le préciser. Voilà. Non, je n'ai pas dit au Rêve, j'ai dit Guest House. Bien sûr. Donc, c'est un nom générique. Mais maintenant, c'est pour dire quoi? En fait, les salles de fête, notamment, les gens ne respectent pas les normes, notamment concernant les bruits sonores. Oui, les sonorisations. D'ailleurs, en la matière, je ne trahis aucun secret avec Oreb Guest House, par exemple. La salle de fête était sonorisée. On en reparlera tout à l'heure. Maintenant, en dehors de ça, il faut soulever la problématique des parkings. Les parkings aussi, j'ai vu que c'est... On a parlé, oui. En fonction de la capacité de la salle, il faut avoir donc un parking aussi. L'un des faits la publicité pour une salle des fêtes aussi qu'on connaît à Cotonou. On va pas nous Non, je ne veux pas citer non, mais qui a son parking, deux parcelles vides où les gens peuvent garer la voiture. Mais j'ai vu il y a quelques jours au niveau du nouveau goudron, au niveau de Paris Kérékou, quelqu'un qui a une salle de fête dans un angle de rue. Mais je suis resté là quelques minutes à regarder, mais si on doit prendre cette salle pour faire une cérémonie, où est-ce qu'on doit garer la voiture? Les gens peuvent... Donc, les gens ne prévoient rien de tout ça. Ailleurs, vous avez
avez un hôtel, en face, vous devez avoir une parcelle vide où les gens peuvent garer. Forcément, ou à côté, une parcelle vide. Ou juste à côté. Ou le sous-sol. Voilà. Ou le sous-sol. Donc, les gens ne prévoient rien de tout ça. Et après, c'est pour créer des bouchons sur nos axes routiers. C'est vrai qu'en la matière, il faut vraiment réguler et réglementer. Le gouvernement fait bien donc de statuer sur la question. Merci à vous, Laurent Antonin.